Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour une nouvelle revue d'effectifs de cette nouvelle saison qui va débuter dans quelques mois, quelques semaines, et qui a peut-être débuté si vous nous suivez alors que la saison a débuté. Tout ça pour prendre un peu les informations sur chaque équipe de National 1, les 28 équipes, et on commence tout de suite ce premier épisode. On va évoquer l'équipe du Pays de Fougères et je suis toujours accompagné comme l'an passé par Sacha Rabillet qui retrouve la National 1 avec son équipe de Chaland. Et oui. Et oui, oui, une saison un peu compliquée pour nous, Chalandais, en Élite 2. On a bien vu la dureté de cette ligue. Et puis bon, les blessures ne nous ont pas aidés, donc on retourne en N1. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal. On va encore jouer le haut de tableau, je pense, cette saison. Et puis on va peut-être apprendre de nos erreurs de l'an passé. Mais très hâte de commencer la saison N1 en tout cas. On va en parler, hein, la saison N1 qui nous réserve de belles promesses avec une course au top 7 dans chaque poule et aussi une phase 2 qui va s'annoncer électrique en poule basse. On va en reparler tout au long de ces numéros, tout simplement d'explorer un peu ces équipes. Donc soyez les bienvenus dans ce premier numéro. Comme tu disais, les montagnes vont s'élever dans quelques jours, dans quelques semaines, ou s'élèvent déjà dès aujourd'hui pour les 28 équipes. On plonge tout de suite sans débat avec l'équipe de Pays de Fougères, tout simplement, qui est la première équipe à l'heure où on tourne, qui a clôturé son recrutement. Sacha, le Pays de Fougères qui clôture son recrutement avec 5 signatures. Le Pays de Fougères qui va vivre sa troisième saison de National 1 avec cette fois-ci un maintien sportif acquis dès fin février, début mars, avec une qualification historique en poule haute. Qu'est-ce que tu retiens, Sacha, avant de parler du recrutement, mais de cette saison? Et on s'était pas finalement pas trop trompé quand on les annonçait en poule haute il y a un an de cela. Et oui, c'est ça, on avait eu des bonnes ambitions pour cette équipe. Ça avait fait un bon recrutement. Ils ont appris de leur erreur passée de leur toute première saison qui était bien, mais malheureusement, on les attendait pas non plus à ce niveau-là. Enfin, ils auraient dû être un peu plus haut, mais malgré, avec les suspensions, ils ont été un peu plus bas. Mais l'année qui est passée, en tout cas, ils ont fait une très belle saison. J'ai quand même suivi. C'était pas mal ce qu'ils ont proposé. Et puis franchement, ils ont gardé des bons joueurs. Déjà de leur première saison, quand je pense à Kevin Bichard, un de voilà, leur maître qui les a fait monter en National 1. Et puis, on se demandait justement, avec le départ de Maxime Choplin, comment ça allait se passer. Et franchement, ils nous ont surpris, puis ils ont très bien géré. Ils ont très bien géré puisque on peut en parler aussi. On va en parler. Je pense que le coaching fait de très très belles choses, hein, enfin 3 fois vainqueur du Trophée Coupe de France. Tu parlais de cette montée il y a 3 ans où ils ont arraché totalement la poule C en National 2. Ils gagnent, il me semble, le Trophée Coupe de France avec des historiques. Et c'est vrai que cette équipe de Fougères, elle est très expérimentée. Tu parlais de Maxime Choplin qui est parti. Ils ont su faire venir Kylian Incrédule cette saison qui a montré une belle Mm. panoplie. Je crois qu'il est meilleur passeur de l'équipe ils finissent avec plus de 5 passes décisives, 10 points. Vraiment, il y a eu une grosse alchimie et un scoring plutôt bien réparti avec des joueurs cadres. Mais on peut peut-être pointer du doigt, en tout cas, et ça va être comme peut-être pas pour cette nouvelle saison, mais à nouveau, comme il y a 2 ans, ils ont fait une saison où ils ont pas mal tiré sur la corde avec des temps de jeu. Là, je les ai plus sous les yeux, mais effectivement, avec peu de rotation. Euh, je pense à un Mehdi Bouama qui part, Marius Pernet qui a pas du tout, quasiment pas du tout joué de la saison. On se rend compte qu'il y a quand même de gros temps de jeu dans cette équipe, mais ça a payé malgré une moyenne d'âge assez élevée quand même. Mm. Et oui, c'est clair. Et en plus, cette moyenne d'âge, on va en parler juste après, mais avec ce recrutement, elle est encore un peu élevée aussi. Mais oui, c'est le coaching, je trouve, qui fait beaucoup de choses. Quand j'ai vu des joueurs en début de saison qui n'avaient pas vraiment beaucoup de temps de jeu,
Je pense à Douada qui, je crois, les 3 premiers matchs, il jouait vraiment pas beaucoup. Et par la suite, il a pris la confiance du coach et il a eu un peu plus de minutes, mais d'autres joueurs n'ont pas su avoir ces minutes-là. Mais c'est clair que c'est le coaching. J'ai plus le nom du coach, mais c'est son coaching et puis il fonctionne comme ça. Et bon, on peut voir cette saison, ils ont fini 10e de la poule haute, que ça a payé en soi. 10e de la poule haute à une victoire de Lorient Mm. qui a fini 8e. C'est ça qui est dingue. On a eu effectivement, si vous n'avez pas suivi, une fin de poule haute assez dingue avec justement sur ce match où ils vont gagner à Boulogne, ce qui leur permet d'avoir cette 10e place. Boulogne, voilà, qui joue pas les playoffs. Mais c'est vrai que pour resituer le nom du coach Mathieu Lemercier, qui est là depuis de nombreuses saisons, et qui a été prolongé jusqu'en 2029. Donc c'est peut-être ça aussi qui est intéressant aujourd'hui à décrypter. Une prolongation qui s'est faite, il me semble, en avril, bien avant d'afficher le nouvel effectif. Bon, il y avait des certitudes aussi, la dernière saison de Cheikh Soumaoro. On peut peut-être en Mm. parler. Cheikh Soumaoro qui a quand même pointé son empreinte. Alors là, c'est vrai qu'il partageait le poste 5 avec Condé dans la raquette. Et c'est vrai qu'il a commencé titulaire et Condé a pris beaucoup de place. Mm. Il a été très très adroit. Il a joué son pourcentage 70%. C'était ce qui en fait l'un des meilleurs au pourcentage plus adroit de la saison en National 1. Parlons de Soumaro, il va quand même laisser un gros vide selon toi. On pourra parler de son remplaçant dans quelques instants, mais le cas Soumaro quand même laisse quand même une belle empreinte à Fougères. Il va laisser quand même un vide, je pense. Ah bah c'est clair, il va laisser un vide. Il a connu la montée en N1. C'était un des lieutenants avec du coup Kevin Bichard, Maxime Choplin du coup à l'époque de la montée. C'était vraiment un cadre de l'équipe. Là, de le voir partir, on sait que chaque joueur fait son temps dans un club. Mais je pense pour les supporters du Pays de Fougères Basket, ça doit faire quand même un petit pincement au cœur. Mais bon, on verra. Peut-être que ça va lui apporter que du positif aussi par la suite, qu'il aura une belle continuité dans peut-être en N1 ou en N2, je sais pas du tout. J'ai pas vu s'il a re-signé autre part. Je Mais pense que c'est une fin de carrière, mais je crois que c'est une fin de comment? carrière qui est annoncée hein, pour le Ah poste oui, c'est 4. carrément une fin de carrière. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mm. Eh ben oui, c'est clair que ça va faire un vide dans cette équipe. Mais bon, on verra bien comment va se prolonger la suite. En tout cas, comme on le disait, il y a un joueur qui était passé par Sergi Condé qui s'est vraiment affirmé dans cet effectif. Mhm. Ce que tu disais tout à l'heure, et je pense que on peut se dire que il remplace justement de l'expérience avec encore plus d'expérience. Et il me semble que son remplaçant qui arrive de Besançon, qui est Calvin Jubno, donc là on commence le volet des arrivées. Comme tu disais, un recrutement encore avec de l'expérience, mais Mhm. aussi de la jeunesse. C'est ce que tu disais la saison passée. C'est un peu la même formule avec de l'expérience sur ce premier joueur qu'on peut présenter, Calvin Jubno. Passé par Besançon, Vitry, me semble. Il sort d'une saison avec des hauts et des bas à Besançon puisqu'il a été blessé. Et il va avoir 40 ans cette année. Ça peut faire un peu peur, même beaucoup, puisque il va falloir gérer le physique, le corps, mais c'est un joueur qui a vraiment une belle hygiène de vie. Et c'est une recrue atypique. On pouvait peut-être se dire que Fougère allait faire avec du neuf. Alors, certes, c'est un neuf parce qu'il arrive à Fougères, mais il est plutôt jeune le garçon et moi je suis pas inquiet, mais j'ai quand même des interrogations sur le recrutement de Fougères. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée de Jumino à Fougères? Bah, c'est clair que là, ça apporte beaucoup d'expérience parce que Calvin Jubino, c'est un joueur qui a connu la N1, mais depuis toujours. Donc ça, c'est vraiment un très bon point pour cette équipe-là. Après, c'est clair que la blessure de la saison passée, ça interroge. Comment cette saison-là, il va être utilisé? Est-ce que Condé va être titulaire? Est-ce que ça va être Jubino? Moi, je verrais plus quand même Condé en tant que titulaire et Jubino qui apporte son expérience, potentiellement même en fin de match. Mais là, c'est la question qui interroge, c'est comment il va être utilisé. Après, oui, c'est sûr que les blessures aussi, ça peut interroger. À voir comment, du coup, il l'a apporté en début de saison. Est-ce que, parce qu'on sait que le coaching,
Est-ce qu'il va avoir des grosses minutes ou pas? On verra bien. Mais, euh, mais bon, déjà, c'est un bon joueur d'expérience, donc ça, c'est un très bon point. Euh, L'expérience dans cette équipe de Pays Fougères, c'est sûr que là, elle en manque pas. Avec Romain Dardaigne, avec Kevin Bichard, Maël Lebrun. C'est clair que c'est des joueurs qui ont connu beaucoup de choses. Mais franchement, ouais, je suis mitigé. À voir, c'est vraiment à voir comment il va être utilisé dans cette équipe, je pense. C'est vrai que ça, c'est encore très tôt, hein, pour vous dire, on tourne à Mm. l'heure vraiment où le fictif vient d'être finalisé il y a quelques jours, quelques semaines. Et il n'y a pas Mm. du tout encore eu de match de préparation, donc on peut pas trop s'appuyer sur certaines choses. C'est vraiment avec ce qu'on a vu sur les dernières saisons. Mais c'est vrai que je regardais ces stats-là rapidement. Il finit encore à plus de 10 d'évaluation à 39 ans. C'est quand même assez extraordinaire. De fait, alors c'est vrai que Besançon souhaitait potentiellement le conserver, mais ça s'est pas fait, de ce qu'on peut dire. Mais voilà, écoute, l'axe 1-5 avec le départ d'Incrédule vers Chaland. Donc Soumaoro incrédule, ça fait peut-être c'est peut-être un vide, mais voilà, il va falloir reconstruire un peu en partie cette équipe du Pays de Fougères qui garde quand même une base assez solide. Tu en as parlé. Avant de décortiquer peut-être les autres arrivées et à les mettre en parallèle avec les départs, tu parlais de Dardenne, Il y a Lebrun, Clément. Bichard aussi. On peut rajouter Poncet-Lebert qui reste un jeune Mm. joueur et je suis en train de regarder sur ma feuille. Condé, bah, Condé, on en a parlé. C'est les 5 joueurs qui restent, des joueurs d'expérience et Poncet-Lebert qui a quand même fait une belle saison vraiment intéressante avec une belle présence au rebond. Un joueur peut-être qu'on n'attendait pas si haut, mais Mm. qui a su quand même gratter des minutes et même, il me semble, se faire une place dans le 5 majeur sur la fin de saison. Donc ça peut être un joueur un peu comme Kumba, même s'il est peut-être un peu plus âgé que Kumba, mais un joueur sur lequel on peut s'attendre la saison prochaine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il partagera le poste 2 avec Mopsus et peut-être Taoredou sur le poste 3, mais ça peut être Mm. ultra intéressant, ce joueur. Bah ouais, Clément Poncet-Lebert, il est parti de Rennes. Je m'attendais pas à ce qu'il ait des grosses minutes, en fait, surtout au début de saison. Je pensais pas, enfin, je regardais vite fait ses minutes, ouais, il tournait à. En fait, ça dépendait, j'ai l'impression, au match, là, je vois 30 minutes, après 11, 15 minutes. Je le voyais pas avec des grosses minutes. Il a su quand même intégrer cette rotation. Après, c'est sûr que ça va pas être un joueur qui va être en gros scoring ou autre. Mais dans la rotation, c'est important. Et puis, c'est sûr que dans le collectif, avoir un joueur comme Poncé Lebert, c'est toujours très utile. Et ça, c'est vraiment le plus important, je pense, pour cette équipe. Donc, de l'avoir conservé, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, on verra bien comment il va être amené la saison prochaine. Je pense, oui, il va être partagé sur le poste 2. Ouais, peut-être 3 à voir. Mais au moins, le poste 2 il va être en rotation, je pense. Il y avait un petit bug là sur le site de la N1. Il disait qu'il tournait à 7,5 points, mais il y a eu un bug. Il avait joué 2 matchs avec Rennes, alors ça a vérifié. Oui, j'ai vu ça. Je pense que ça doit être une erreur, mais effectivement sur le poste 2, voilà, il est plus proche de la fin qu'au du début de sa carrière, mais pour moi, il peut rapidement être un cadre du vestiaire et entourer bah, la jeunesse qui va arriver, parce que c'est vrai que tu conserves quand même, c'est extrêmement, je crois que c'est lui le joueur le plus jeune que tu conserves en fait, à 31 ans. Ah, bah, c'est clair. C'est pour dire. Hmm. C'est clair que là, c'est le plus jeune joueur. Après, on va voir avec les recrutements qu'il y a quand même de la jeunesse aussi qui arrive un peu. Mm. Mais oui, enfin, moi, je trouve que c'est un bon coup de l'avoir gardé en tout cas. Mm. On peut parler tout de suite du recrutement, voilà le petit visuel qui va s'afficher sur votre écran au moment de cette émission, première émission YouTube sur Man Basket National. 5 recrues, donc on en a parlé, hein. Calvin Jubneau, depuis Besançon, donc 39 ans, qui passait par Tarbes, Vitré, qui arrive de Besançon, avec un maintien en N1. Yannis Sarat, qui également a joué la poule basse avec Angers, qui a pris vraiment une véritable place. Alors il me semble qu'il a 27 ans à vérifier, mais il s'est rapidement inscrit comme un cadre à la main.
Euh, donc c'est peut-être aussi passer un step pour lui, on va en reparler. Victor Mopsus, ça peut-être la recrue phare aussi de cet été qui a joué les quarts de finale de playoff face à Levallois avec Tarbes, qui était quand même un joueur très, très attendu, voilà, qui va sans doute être le remplaçant de Kylian Incrédule. Ansoumana Taouredou, qui est la dernière recrue en date, en tout cas officialisée par les Bretons, le club de l'Ille-et-Vilaine, qui arrive de Mulhouse. Alors avec pas beaucoup de temps de jeu, vraiment pas beaucoup de temps de jeu, et pas forcément entré en tout cas dans les plans de Franck Kuhn, en tout cas sur ce que Franck Kuhn voulait proposer, mais dès qu'il avait du temps de jeu, on va en reparler, il était très très performant en N1, jeune joueur. Et en soin, il me semble que c'est Malcolm Loboué, qui arrive des Espoirs de Nancy qu'on va découvrir tout simplement pour sa première saison en National 1. Sacha, voilà, on a cité quand même deux jeunes joueurs pour finir. Qu'est-ce que tu penses, entre guillemets, de ces cinq arrivées, même si, entre guillemets, quand on voit les noms, par rapport peut-être à l'année dernière, est-ce qu'on est plus sur un nouveau cycle pour toi ou pour toi, c'est des joueurs qui vont vraiment éclore au sein de ce projet de Fougères? Bah là, je vois clairement une équipe qui veut passer un step, qui veut encore s'améliorer. Parce que certes, ils ont perdu des joueurs, mais là, on récupère de la jeunesse. Euh, Pourquoi pas des projets à long terme, j'espère. Et aussi, en parlant de Malcolm, par exemple, des, comment dire, ça va être un peu des projets aussi à long terme. À voir comment ils sont amenés, c'est des jeunes joueurs. Donc, ça va être intéressant de les voir évoluer. Est-ce qu'ils auront beaucoup de minutes? Je pense pas, enfin surtout pour Malcolm en fait. Après, j'espère quand même que Asumana va avoir des minutes parce que c'est un joueur qui mérite d'avoir des minutes sur le peu de temps de jeu, que ce soit en finale de. Ben, je l'ai vu en finale en N1 l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Franchement, il avait fait de belles choses les minutes où il jouait contre Chaland en finale. Là, même cette saison, les minutes, il a su les utiliser à bon escient et puis il a montré de belles choses. Après, si on peut parler du coup des joueurs cadres, en fait, la Victor Mopsus, c'est clairement un gros nom qui s'affiche dans ce pays de fougères. Euh, Après, comment ils vont se partager la main avec Yanis, Arad, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'ils vont jouer Et, ensemble aussi? et Ou qu'ils vont pour jouer toi, ensemble, oui. ouais. Parce que moi, c'est capable de jouer poste 2, hein, d'accord. Est-ce Oui, que, c'est est-ce que ça, ça c'est serait clair. pas une petite idée derrière la tête? Après, c'est vrai que ça paraîtrait un peu déséquilibré, je Après, sais ça pas. fera vraiment un petit bas de courte parce que avec Arad qui fait un 78 et puis un 75 pour Mopsus, ça va être vraiment, Et un 60, vraiment des gardes très petits. et un 75, j'ai regardé aussi pour Malcolm Loboué, donc c'est peut-être aussi intéressant de se dire que tu as Oui. quand même des grandes tours à l'intérieur bien costauds, Jubinot qui est proche des 2,10 m, Condé qui fait quand même bien 2,5 m mais qui est bien costaud, et tu as quand même des grands postes 4. Théoridou qui Jubino, est quand il est même un peu plus petit, hein. Condé, ouais. Jubino, Jumelot. Ouais, non, mais c'est quand même des gars assez grands quand même pour des, ouais. pour des postes 4-5. Et c'est peut-être ça aussi de se dire que tu as quand même des combos qui arrivent. Donc aussi de Mm, se dire que tu peux vraiment créer quelque chose et t'adapter en fonction des équipes tout au long de cette saison. Peut-être ça aussi la mm. petite nouveauté qui va se confirmer quand on voit qu'ils ont réussi quand même à pas mal modeler le 5 majeur et à faire jouer Kumba et Kylian Incrédule cette saison ensemble. À voir comment ils vont réussir à faire pour faire jouer Arat et Mopsus. Mais pour moi, ce que tu disais, effectivement, il ramène quand même pas mal de paris par rapport à la saison dernière. Tu parlais de Malcolm Voilà. Lowry, je regardais un peu ses pourcentages pour un poste 1. C'est vrai que peut-être physiquement, il a eu du mal dans le championnat Espoir Elite, de par son gabarit un peu plus petit que la moyenne avec 1,75 m. Mais il va ramener quelque chose de fraîcheur. Et je pense qu'effectivement, quand tu vois Elisio Zénon, d'autres joueurs, Tidjanogué, qui ont eu du mal à prendre des minutes à Vitré, je pense que là, tu vas t'inscrire comme un 10e ou 9e homme de cette équipe, sachant qu'il y a d'autres jeunes qui vont venir compléter le groupe. Mais pour moi, cette équipe, il y a quand même beaucoup de paris et je pense que tu vas quand même t'appuyer sur vraiment les joueurs que tu as conservés, bien sûr en incluant Mopsus, mais c'est vraiment des découvertes pour beaucoup en tout cas. Je pense à Tauredou, cette découverte. Même si beaucoup le connaissent,
je pense qu'on peut le découvrir dans un nouveau rôle. C'est vraiment le cœur vraiment de l'émission aujourd'hui, de se dire le rôle de Taoredo, pour moi, il va être ultra important. Comment il va être géré dans l'équipe du Pays de Fougères. Il faut rappeler qu'il a fait deux finales à Mulhouse, donc il connaît quand même le très haut niveau de la National League tout en étant jeune. Ah ben, c'est clair que là, encore une fois, ça apporte de l'expérience aussi. C'est ce qui ajoute aussi à cette équipe-là. Certes, pas l'expérience de la longue durée dans la ligue, mais en finale, je pense qu'il peut avoir le mental pour des gros matchs, car il l'a eu tout du long des playoffs, que ce soit les playoffs de cette année ou celui de l'année dernière. Il a su garder quand même le sang-froid parce que pour faire les playoffs, faut avoir un bon mental. Et ça, il va pouvoir l'apporter à cette équipe aussi. Et c'est très important. Après, est-ce qu'il va avoir. Enfin, moi, la question, c'est là où j'ai peur en fait. C'est est-ce qu'il va avoir des bonnes minutes quand même? Est-ce qu'il va être utilisé à bon escient? J'espère. J'espère vraiment parce qu'il le mérite. C'est ça qui sort de sa deuxième saison de National 1. Alors, il tourne à 3,6 points, 2,6 rebonds en 13 minutes, mais avec des pourcentages quand même assez intéressants à 47%, près de 48%. Et il a quand même sorti une grosse perf face à Fos. Il sort 16 Mm, points à 100%, 20 d'évaluation en 16 minutes. Donc, c'est un très très joli coup. Et honnêtement, j'aime beaucoup le mouvement. Parce que c'est une équipe un mm, peu outsider que tu n'attends pas forcément dans le top 7, mais je pense que quand tu sors d'une belle saison comme ça, un peu quasiment comme les Sables l'avaient fait la saison passée, où bon, ils n'ont pas réussi certes à aller chercher ces playoffs, mais dans une dynamique où quand même tu as un vivier assez économique, assez intéressant quand même, hein, parce que c'est certes un promu, mais de ce qu'on peut avoir comme information, ils auraient entre guillemets un budget aux alentours de 1 million, 1 million 2. Il y a quand même beaucoup de collectivités locales qui c'est bien soutenu. Il y a quand même une salle qui est pleine aussi. mm, Donc, pour moi, il y a pas de débat à avoir. Ils doivent viser le top 7 parce que après, pour être embarqué dans une mission maintien assez compliquée, ils auraient une chance sur deux de se maintenir. Donc, ça va être une équipe que j'espère voir flirter avec le top 7 encore une fois cette saison. Et après, pour ce qui est des playoffs, pour moi, ça sera du bonus, encore plus que l'an passé, parce que tu ramènes quand même pas mal de jeunes joueurs et des joueurs qui ont certes prouvé, qui sont expérimentés, mais il faudra voir aussi comment les corps ils réagissent avec cet enchaînement de matchs. Ils n'étaient pas à l'abri de blessures sur la saison. Mais c'est vrai que garder 5 joueurs, conserver 5 joueurs, ils auraient pu conserver un crédule de ce que j'avais cru comprendre, ils souhaitaient le garder. Mais ça n'a pas pu se faire parce que voilà, pour raisons pro et familiales. Mais voilà, moi, à mon avis, sur cette équipe, je les vois jouer entre la neuvième et la septième place à la vie du groupe de l'Ouest. Voilà, sur la première phase. Je sais pas Ah, quel est ton avis là-dessus. bah là-dessus, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est sûr que là, ça a step up cette année. Ils ont fait des bons recrutements. Donc moi aussi, je les vois bien. Déjà, se qualifier en poule haute. Après, faut réussir à aller chercher les playoffs. Mais en fait, j'ai pas trop envie de m'avancer parce que le recrutement encore n'est pas fait pour toutes les équipes. Ouais. Quand je vois le début du recrutement de Lorient, ça peut faire peur pour d'autres équipes. Je le sens que cette année, ça va être encore une saison très relevée. Mais je les vois bien quand même se taper avec la poule haute. Pourquoi pas viser les playoffs? Mais au moins la poule haute, ça peut être très bien pour cette équipe-là, qui a bien évolué. Et les playoffs, ce serait que du bonus, mais ce serait pour cette équipe-là un, un beau moyen de montrer qu'ils sont présents et qu'ils ont fait un bon recrutement en tout cas. Bah, ça serait quand même une surprise aussi de les voir dès leur troisième saison de N1 Oui. en playoff. On a vu que Levallois vient de tout juste être champion. Bon, c'est certes avec des moyens différents et une connaissance aussi un peu plus différente, mais voilà, ils ont été. Mais c'est intéressant de voir quand même des jeunes clubs qui découvrent ou qui redécouvrent la N1. On en parlera plus tard de Charleville, de Pays Salmonnais qui avait connu la N1 il y a quelques années, qui commencent quand même à faire des choses très très intéressantes pour ce qui est de la division. Mais voilà, comme on vous le disait.
le plus important, ça sera déjà d'assurer sa place dans ce haut top 7 pour assurer un maintien. Et faut le dire que 80% des équipes annonce honnêtement jouer le maintien. Je pense même encore à Mulhouse, hein, Franck Kuhn, qui me disait dans une interview, nous aussi honnêtement, on jouait le maintien, on annonçait jouer le maintien. La poule haute, c'était pour se maintenir. Et après, c'est que du bonus. Et c'est vrai que on- qui sait, encore une fois, ça reste ouvert, mais il faudra aller gagner les grosses équipes pour exister dans cette poule haute, mais on n'en est pas encore. On n'en est pas encore là. Voilà, on vise encore un top 7, nous, pour cette saison, pour Fougères. On espère pas se tromper. On ne s'est pas trompé la saison dernière. Mm. Euh, voilà, on se donne rendez-vous dans 24 heures. Si vous êtes déjà à l'affût pour ce premier épisode tout de suite, dans 24 heures, vous verrez l'épisode 2. Je ne sais pas encore où, mais on vous donnera des informations très bientôt. Merci Sacha. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, abonnez-vous aux réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, la page YouTube, le site web aussi. On vous décortiquera un peu ce qu'on a dit dans les émissions par des articles. Et enfin, voilà, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à nous dire dans quelle strate un peu vous voyez le Pays de Fougères, le club d'Ille-et-Vilaine de Mathieu Lemercier qui avance tant bien que mal avec un budget assez moyen de la division. Merci à tous, merci Sacha pour ce premier épisode. C'était un plaisir de décortiquer cette équipe qui est vraiment avance un peu avec un prisme, je dirais, on ne sait pas où on va les voir, mais il y a quand même du beau recrutement attendu avec Mopsus notamment. Ah ben c'est clair. Merci à toi pour ta confiance pour ces émissions. Et puis j'ai hâte de pouvoir décortiquer là toutes les autres équipes, de voir tous les autres recrutements. Ça va être vraiment intéressant encore cette année avec une ligue très relevée encore. Une ligue très relevée et des promus à l'heure d'aujourd'hui. Il y en a deux qui sont officiellement promus, c'est Bordeaux et Laval qui tombent dans la poule de Fougères. Et potentiellement, ça ne pense pas trop vite, mais Cergy, à voir s'ils sont dans la poule de Fougères. Mais voilà, peut-être une poule de l'Ouest un peu moins relevée, mais qui sait, on verra bien. Restez branchés et puis rendez-vous dès demain. Et peut-être que si vous regardez cette vidéo bien tard, l'épisode 2 est déjà dispo. Donc à très vite sur Prime Basket. Salut.